Salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'update lecture du mois de septembre que je filme le 2 octobre. On va essayer d'être pas trop en retard ce mois-ci pour vous faire l'update de ce mois de septembre qui est fini quand je fais la vidéo, tout simplement. J'ai pas mal lu, on va se le dire, un peu moins en termes de romans, mais on va dire qu'il y a eu tellement de choses que j'ai eu besoin de rentrer dans les univers des mangas et des romans, mais beaucoup plus des mangas parce que j'avais besoin de trucs posés, dessinés, pas trop prise de tête en termes de termes ou de trucs un peu dark. Donc on va dire que ce mois-ci, j'ai quand même lu de la dark romance, mais un peu moins que les mois précédents. Du coup, on se retrouve juste après l'intro parce qu'il y a de quoi vous parler et ça va être peut-être assez long. J'ai lu 11 mangas ce mois-ci, un manhwa et un webtoon, ainsi que 6 romans. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ça va être assez long. Donc on est parti, il y a même un manga qui va être un spoil du book haul du mois d'octobre, parce que quand je me suis procuré le manga, on était fin septembre, mais j'avais déjà fait la vidéo du book haul de septembre. Donc vous allez voir que j'ai craqué pour une nouveauté Boy Love en termes de manga. On va commencer par la catégorie des shonen. J'en ai lu 6 ce mois-ci, dont 2 tomes de la même série, du même manga, du moins je vais m'en sortir. J'ai réussi à rattraper un petit peu mon retard de ces derniers mois parce que j'avais des mangas du mois d'août que j'avais pas lus. Et j'ai rattrapé pour ce mois-ci. Mais il me reste encore des mangas dans ma pile à lire. Donc ça va être plutôt sympathique pour faire la pile à lire du mois de octobre, qui devrait arriver dans les temps, normalement, si tout va bien. Bref de blabla, on est parti. J'ai lu le 23e tome de Togenaki. Alors ce tome-là, c'est bourré d'action, bourré de péripéties en tout genre. On en apprend un peu plus. Et la fin de ce tome-là, j'ai peur pour la suite. Parce que ça m'a touché en plein cœur d'apprendre la trahison d'un des membres de la compagnie d'Oni dans laquelle Chiki fait partie. Mais ce qui va prendre en compte ce pincement au cœur, c'est qu'il va y avoir une décision qui va être prise et qui va être extrêmement dure pour le personnage qui a trahi le groupe. On va voir comment ça va se passer. On a appris pourquoi il avait trahi le groupe. Mais le combat qui s'est passé entre Shiki et le personnage qui a fait autant de souffrance ces derniers tomes a été vraiment très difficile et j'ai eu peur pour Shiki à certains moments, vraiment très peur, parce qu'il s'est fait vraiment fracasser à un moment dans le combat. Donc ça a été vraiment le combat le plus difficile depuis tous les tomes qu'il a entrepris, mais j'ai vraiment été touchée par sa façon de se donner autant de mal et de venger son ami. Parce que lui, il risquerait sa vie pour venger son ami qui a été trahi et qui a été torturé et qui est blessé vraiment dans son âme. Donc à voir comment ça va se passer. On a aussi une grande aide qui va lui venir en aide et j'ai vraiment été plutôt très très contente de ce tome-là qui est bourré de détails encore une fois et je m'attendais pas à ce que ça soit aussi touchant et aussi fluide en termes d'histoire. Je suis pas déçue encore une fois de ce tome-là. Donc encore une fois, c'est un vraiment coup de cœur pour ce shonen qui est très dark et que je ne conseille pas à toutes les mains parce qu'on a quand même beaucoup de langage cru, de scènes explicites de sang, de violence et de décapitage de membres. Voilà, je préfère encore une fois le répéter à chaque vidéo, mais vous êtes au moins prévenus que c'est pas à mettre à toutes les mains. Mais j'aime vraiment l'histoire de Chiki qui a raconté avec tous ses potes qui se fait au fil des tomes. Et ce tome-là était vraiment une très bonne découverte et une très bonne surprise encore une fois. Donc je suis absolument pas déçue. Par contre, j'ai peur pour le 24e tome. Je dis ça, je dis rien. La fin m'a laissé un peu en mode PLS mental et le cœur en mode je comprends sa douleur. Mais j'ai peur pour la décision qui va être prise dans le prochain tome. Du coup, 23e tome de Lu de Togenaki. J'ai vraiment adoré, c'est une pépite. Je vous le conseille si vous voulez le découvrir. Vous l'avez en anime si vous êtes plus anime. Du coup, vraiment, je vous le conseille.
Si vous voulez découvrir, regardez les premiers épisodes, mais ça reste quand même plutôt pas mal de lire le manga. Je vais essayer de le mettre quelque part, ouais, je vais le mettre là. On continue avec le prochain shonen que j'ai lu, c'est le 17e tome de Windbreaker. Oh là là, j'ai adoré ce tome-là. Il donne le meilleur d'eux-mêmes, encore une fois, depuis ces derniers tomes. Sakura, il sort de plus en plus de sa zone de confort et j'apprécie énormément. Je suis hyper fan aussi de tous les personnages. J'adore la relation entre Sakura et... comment il s'appelle? Mince. Sugishita. Voilà, pardon. J'étais en train de chercher son nom exact, mais j'adore leur façon de se bouffer la gueule à ces deux-là. Et ils vont nous montrer une nouvelle facette, ces deux-là. Donc lui... Pardon, vous le voyez peut-être pas très bien. Lui et du coup Sakura, le personnage principal. J'aime vraiment tous les personnages, je vous l'ai déjà dit. Ils ont tous un trait de caractère impressionnant, fidèle à eux-mêmes et qui me touche. Et ils ont tous une histoire particulière et un passé assez fort qui fait que je suis vraiment touchée par leur aventure et que j'attends chaque nouveau tome avec une impatience sans nom. J'ai peur pour la suite parce qu'on est quand même sur une bataille où là, il y a ces deux personnages-là qui rentrent en compte et ça va pas être aussi simple. Mais on a confiance, on sait que ce groupe va donner le meilleur d'eux-mêmes encore une fois et qu'ils vont rien laisser passer. Et que cette bataille m'a l'air d'être assez difficile, mais moi j'ai confiance et je sais qu'ils vont s'en sortir. Donc ça a été encore bourré de combats pour protéger la zone, protéger la ville et surtout de protéger l'entrée du lycée. Donc 17e tome, trop bien, que j'ai adoré et dévoré. On continue avec le prochain que j'ai lu, c'est le 3e tome du manga Phantom Buster, du mangaka Neo Shoko. Alors là, celui-là, il m'a empoigné le cœur par l'histoire de ce jeune homme, avec la particularité qu'il a des cicatrices aux yeux en mode croix. Et on sait d'où viennent ces cicatrices dans ce tome-là. Ça m'a touchée. J'ai versé ma larme, je vous le dis tout de suite. Je m'attendais pas à cette histoire-là, mais il m'a vraiment empoigné le cœur et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. D'en apprendre un peu plus sur ce personnage-là qui m'a vraiment tapé dans le cœur et que j'affectionnais déjà depuis le début parce que j'adorais son style, j'adorais sa personnalité, j'adorais sa façon d'être. Donc autant dire que j'ai vraiment aimé découvrir son histoire derrière ses cicatrices et vraiment ça vaut le détour. Wow. C'est pas qu'une histoire de chasse aux fantômes. Là, ça m'a prouvé que ça allait pas être qu'une histoire de chasse aux fantômes et que ça pouvait potentiellement traiter de sujets forts qui est véhiculé dedans. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la tournure de l'histoire. Donc, 3e tome de Lu. Oh, continuons avec le 4e tome de Kagura Bashi. Pareil, on en apprend un peu plus sur le passé de certains personnages dans ce tome-là. Encore une fois, des péripéties de plus en plus difficiles, qui va donner des sueurs froides à Chihiro, qui va entreprendre, comme je vous l'avais dit, de récupérer les sabres que son père a fabriqués et que son père a été tué injustement à cause de la fabrication des sabres qu'il a fait et que ces sabres possèdent des pouvoirs. Chihiro va donner le meilleur de lui-même pour entreprendre cette vengeance et en même temps récupérer les armes parce que pour lui, les armes ne devraient pas servir à tuer. On est vraiment sur un combat qui a été rudement difficile pour Chihiro et qui m'a fait un peur parce que l'ennemi avec lequel il s'est battu, ouais, il est d'une puissance assez élevée et j'ai vraiment eu peur que Chihiro passe l'au-delà, hein, vraiment. mais, grâce à la révélation qui s'est passée dans ce tome-là, pour un nouveau personnage qui est apparu dans le tome 2, non 3, peut-être, 2-3, je sais plus. Mais on en apprend un peu plus et on découvre que celui-ci a un pouvoir exceptionnel. Mais j'en dis pas plus parce que ça risquerait de vous spoiler, mais j'ai été touchée par sa façon d'être et de sortir de sa zone de confort parce qu'il était très peureux et j'ai hâte de découvrir vraiment la suite de son potentiel à cet homme-là.
ainsi qu'à la suite du potentiel de Chihiro. Et je pense que le prochain tome va être encore bourré d'action, parce que là on est sur une bataille qui va être un peu plus sur un boss level au-dessus. Quatrième tome qui était vraiment bourré d'action, de révélations et de péripéties en tout genre, mais beaucoup de combats. Et qui était vraiment excellent. Ensuite, j'ai lu les tomes 9 et 10, enfin, de Kindergarten War. J'avais reculé l'échéance de lire ces 2 tomes suivants, parce que le 8e m'avait laissé sur une peur sans nom. Ça s'est révélé véridique. Je m'attendais absolument pas à ça. J'ai versé ma larme aussi. J'ai découvert l'histoire, le passé de Luc, qui est vraiment, waouh, horrible. Elle est vraiment horrible. Franchement, ce mec avait la poisse intégrale, je sais pas. Mais ce qui a été plutôt sympathique, c'est qu'il a découvert l'amour, et je m'attendais pas à découvrir son passé, mais ça a été plutôt vraiment fort sympathique. Et je m'attendais pas à ce que la fin soit comme ça. Donc j'avouerais que ça m'a brisé le cœur. Et malgré tout, j'ai quand même aimé, parce que j'ai envie de continuer à découvrir l'aventure de Rita, parce qu'à la base, c'est plus Rita que je suivais dans le manga. Mais je m'étais attachée, enfin, je me suis plutôt attachée assez rapidement à tous les personnages que j'avais découverts depuis les premiers tomes. Donc, 9e tome qui est centré sur le passé de Luc et sur comment il est venu à être enfermé en prison pour autant de meurtres, et comment il a été embauché par, du coup, la protection de cette école de l'élite. Ensuite, 10e tome qui a été la continuité et la confirmation de ce qui allait venir, et dont je ne m'attendais pas à cette conclusion. Donc, ça m'a pincé le cœur, et j'avoue que c'était un personnage que j'affectionnais particulièrement après Doug. Malgré tout, le tome a été prenant à lire, et que c'était quand même une belle conclusion. J'en dis pas plus. C'est dur de vous en dire plus sans spoiler. Mais je vous en dis pas plus parce que quand même, ça reste une belle conclusion pour l'un des personnages dans ce tome. À voir comment ça va évoluer au fil des prochains tomes, parce qu'on a l'apparition d'un nouveau personnage dans celui-ci qui se révèle être particulièrement intéressant à découvrir, et j'ai hâte du 11e tome pour voir comment il est, sa façon d'être, son caractère, et en plus c'était une ancienne connaissance de Luc et Sylvia, donc j'ai hâte de voir c'est quoi ses capacités, c'est quoi sa façon d'être. Par contre, j'ai rigolé sur un passage. Il y a un passage où les personnages doivent se déguiser pour passer inaperçus. Mais alors j'ai tapé ma meilleure barre sur le déguisement d'une des personnages. Je m'attendais absolument pas à ce déguisement et j'ai rigolé. J'ai hâte de découvrir la suite. Donc j'ai beaucoup aimé ces tomes-là, malgré l'appréhension et la tristesse dans le tome 10. Ensuite on continue, parce que j'ai l'impression que cette vidéo va durer éternellement. On est déjà à 20 minutes d'enregistrement, donc j'espère que ça va, vous arrivez à me suivre, et que je parle pas trop vite, et que je parle pas trop lentement non plus. J'ai lu le 15e tome des Carnets de l'apothicaire, qui a été plus une relecture, vu que j'avais découvert dans l'anime, du coup, toute l'adaptation de ce tome-là. Encore une fois, on est sur Mao Mao qui se retrouve prisonnière dans une autre ville, et Jinchi va donner le meilleur de lui-même pour essayer de réussir à retrouver sa trace et de savoir qui l'a kidnappé, qu'est-ce qui va et pourquoi, dans quel but. Donc c'est vraiment rempli un peu d'interrogations, de recherches et d'action, mais on est plus sur le temps qui passe tranquille, sans problématique, malgré que Mao Mao va avoir quand même une problématique et va se mettre à dos un personnage qui est vraiment horrible et qui va pas être sympathique. On en apprend aussi sur un des personnages et on découvre sa vraie identité. Je m'y attendais parce que j'ai vu dans l'anime, mais c'est vrai, c'est toujours aussi surprenant. Et j'ai hâte de voir comment Jinchi va s'en sortir pour le prochain tome, et comment il va venir en aide à notre cher Mao Mao, qui se retrouve un peu
prisonnière malgré elle. Malgré qu'elle est quand même bien traitée par ses geôliers. J'appelle ça des geôliers. Mais à voir comment ça va se passer. J'ai hâte de découvrir le 16e tome. C'est tout ce que c'est. Je suis toujours aussi fan de suivre les aventures de Mao Mao. Donc c'était le seul seinen que j'ai lu. Ah non, c'est pas le seul parce qu'il y a un grand format. Donc je vais parler du grand format en même temps. C'est le 14e tome du seinen. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. C'est un manga, encore une fois, chill, sans prise de tête. On en apprend un peu plus sur le passé de notre cher veuf, qui va nous en apprendre un peu plus sur qui lui a appris le piano. Du coup, ouais, ça a été beaucoup plus centré sur le passé du veuf et sur la rencontre avec sa maîtresse de piano, celle qui lui a appris le piano du moins. Enfin, c'est pas elle qui lui a appris le piano, mais c'est elle qui lui a donné des cours particuliers, malgré qu'elle ne voulait absolument pas d'apprenti. Et ça a été vraiment exceptionnel. Beaucoup centré sur ça, mais j'ai beaucoup aimé découvrir ce côté-là. J'ai beaucoup aimé les parties avec les chats. C'est vraiment une histoire très chill, sans prise de tête à lire, et que j'affectionne particulièrement. Donc un 14e tome excellent. Et je pense que la suite va nous révéler peut-être potentiellement la venue d'un nouveau chat. Je dis ça, je dis rien. Donc à voir comment ça va se passer dans le 15e tome. Toujours aussi fan pour le moment de ce manga qui est vraiment très chill et sans prise de tête et beaucoup de mignonneries dedans. Là c'était un peu moins de mignonneries, plus de sujets sérieux et de passé. Ensuite on passe à la catégorie de shoujo. Je vais vous parler de celui pour lequel j'ai craqué le mois dernier qui est une nouveauté. C'est le premier tome du manga, j'allais dire roman, pas du tout, du manga Achève-moi, édité par les éditions Kurokawa. Ça a été une plutôt belle découverte, mais j'ai pas eu l'étincelle du coup de cœur. Je vais voir comment ça va se passer par l'évolution, parce que je trouve que tout est un peu précipité et que je sens que au fil des prochains tomes, ça va peut-être être ralenti en termes de rythme et que la relation entre ces deux-là va être très compliquée. Parce que elle commence à avoir des sentiments et lui ne veut rien de sérieux. Alors j'espère que la personnage principale va pas être en mode forcing, parce que j'avoue que j'apprécie pas tellement les histoires où les personnages font du forcing pour avoir ce qu'ils veulent. Je n'ai que mon avis sur la question. Mais là, je suis plus en mode, y a des coups de cœur, il y a des tensions et tout se passe pour les deux côtés correctement. Donc à voir comment ça va être dans la continuité du tome 2. Pour le moment, je suis pas convaincue, mais il me faut le deuxième tome pour voir si je vais apprécier l'histoire jusqu'au bout ou si je vais lâcher en cours de route. Donc plutôt bonne découverte, mais sans plus pour le moment. On continue avec le prochain shoujo et le dernier que j'ai lu. Le 8e tome de My Love Story, oui, Yamada-kun, level 999, encore une fois. Oh là là, ce tome-là ne m'a pas déçu d'une seule page. On a une Akane qui va être en manque de confiance en soi, qui va faire une petite crise de jalousie, mais elle va pas du tout le montrer et elle va tout garder à l'intérieur d'elle. J'ai beaucoup aimé ce tome-là, vraiment, je m'attendais absolument pas à ce qu'il se passe ça. Je suis toujours aussi fan et ça a été vraiment encore une fois un tome chill, parfait, avec un couple qui communique, qui font en sorte que l'un et l'autre soient bien. Après, c'est vrai que dans une relation, t'auras toujours un manque de confiance, de peur et tout ça. Donc à voir comment ça va évoluer dans les prochains tomes, mais ouais, je suis toujours aussi fan. Coup de cœur. Moi, je vous dis, l'histoire de Akane et Yamada, c'est vraiment l'une des histoires que j'affectionne vraiment beaucoup, que je pensais pas autant aimer, avec deux personnages très matures et qui savent être là pour l'autre. En discutant, malgré que ce tome-là était quand même centré sur le manque de communication et de confiance en soi. Et aussi des blessures du passé qui reviennent et qui mettent un peu le bordel dans la tête, dans les termes de réflexion. 8e tome, trop bien encore une fois et j'ai adoré. Le prochain manga, c'est le dernier que j'ai lu pour le mois de septembre. C'est une nouveauté, Boy Love, pour lequel j'ai craqué, édité par les éditions Akata. Du coup, vous avez un peu le petit spoil du book haul du mois de tome. C'est le tome 1 du manga Your Love Language,
de la mangaka Rin Teku. Voilà, la prononciation ça fait 2. C'est une histoire qui m'a touchée en plein cœur, je ne pensais pas autant aimer, j'ai été attirée par la jaquette et après le résumé, et je crois que j'avais lu un petit extrait sur internet, et j'avais vraiment déjà eu une bonne appréhension. C'est sur les thématiques de la surdité, de la romance et de la communication, c'est un peu dans le même genre de Icing of Affection, mais en mode boy love. Donc, les deux personnages sont touchants, sont adorables et communiquent assez difficilement parce qu'il y en a un qui est atteint de surdité, il n'entend absolument rien. Il porte un appareil, mais en vrai, il n'entend rien, même avec l'appareil. Du coup, il communique avec le langage des signes et il pense que lui va comprendre la langue des signes, mais pas du tout. Sauf que lui, après l'avoir rencontré, il va décider de apprendre, mais c'est pas si évident parce que la langue des signes au Japon n'est pas totalement comme le japonais, la langue. C'est une autre langue à part et qui a un alphabet différent. Donc on est sur des dessins qui sont juste trop beaux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Regardez-moi la beauté de ce boy love. C'est très soft pour le premier tome, il n'y a pas beaucoup de scènes poussées, il n'y a vraiment même pas de scènes pour le moment. Donc on est sur une romance très douce qui prend son temps, c'est surtout dans ce premier tome accentué sur la relation amicale des deux personnages, mais qui va petit à petit au fil du tome évoluer en quelque chose de plus fort, d'un sentiment qu'ils s'attendaient absolument pas tous les deux à ressentir et qui vont apprendre à communiquer d'une façon à eux. Et on va dire que celui qui ne connaît pas la langue des signes va faire l'effort d'apprendre pour essayer de communiquer au mieux avec lui. C'était une très belle histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. J'ai hâte de découvrir la suite, de comment ça va évoluer. Mais déjà, moi, c'est un coup de cœur et une petite pépite que je trouve que vous devriez lire, qui a des thématiques et des faits réels véhiculés dedans. Il y a vraiment pas de scène de sexe pour le moment. C'est très soft. Donc premier tome, totalement convaincu. Hâte de découvrir la suite. Je voulais le résumer assez rapidement parce que du coup vous ne savez pas l'histoire. Je connais très bien la frustration de ne pas réussir à communiquer ce que je veux. Fujinaga, étudiant en 3e année de lettres modernes, rêve de devenir acteur. Mais il enchaîne les échecs. Alors que le jeune homme commence à perdre confiance en lui, il fait la connaissance de Keito, un étudiant sourd, oraliste et signant qui vient d'entrer à l'université en sciences de l'éducation. Très vite, un lien profond se tisse entre eux, nourri par leur envie de se comprendre mutuellement. Ensemble, Fujinaga et Keito vont découvrir comment transmettre ce qu'ils ressentent. Dans Your Love Language, suivez la romance entre deux jeunes adultes qui, au contact l'un de l'autre, vont apprendre à s'exprimer et à s'épanouir. Voilà le résumé de l'histoire, donc j'ai vraiment adoré. On passe du coup à la catégorie des webtoons et manhwa. C'est une vidéo qui va durer très longtemps. Je vais essayer d'enchaîner assez rapidement. J'ai lu le 7e tome de Omniscience Reader Repoint. Waouh! Alors pas mal de révélations, de combats encore une fois. C'est encore très fluide, sans prise de tête. Et pour lequel j'ai plutôt bien apprécié. Et que j'attends de voir la suite. J'ai rigolé aussi sur un passage. Et j'ai hâte de découvrir comment ça va évoluer par la suite. Après, beaucoup de dialogues. Mais en vrai, ça va. C'est passé. Donc j'ai bien aimé ce 7e tome dans la continuité des précédents. Oh! Parlons du manhwa que j'ai lu, le 6e tome du grand maître de la cultivation démoniaque. Ah là là! Il y a une évolution dans ce 6e tome. Vous êtes pas prêts? Ne le lisez pas. Vraiment. Une petite évolution, c'est pas non plus une évolution où il y a... de toute façon, c'est pas pour public averti, vous êtes prévenus, ça va, c'est très soft. J'ai beaucoup aimé ce tome-là qui m'a refait découvrir ce passage que j'avais affectionné, qui était trop bien. J'ai hâte de la suite. Du coup, beaucoup de révélations, beaucoup de combats encore une fois, et une évolution entre les deux personnages. Je ne dis pas plus, c'était trop bien. Passons du coup à la catégorie des romans. Il y a encore la même auteure que l'histoire principale du grand maître de la cultivation, mais on va commencer par les premiers que j'ai lus. J'ai lu le roman
Elslack Crescento de la romancière Alicia Paul. Des éditions Adonia, avec un magnifique, encore une fois, japage qui m'a fait craquer, mais pas que, c'est le résumé de l'histoire qui m'avait beaucoup craqué. Déjà, je l'ai lu le 31 août et je l'ai fini le 5 septembre. J'ai pris mon temps pour le dévorer, mais, ah là là, cette histoire, ça a été un total coup de cœur. J'ai adoré les aventures de Kairan et de Issei, qui m'ont touché en plein cœur. Tout était fluide, rythmé, sans prise de tête, avec des révélations, des péripéties, des rebondissements et de l'action à revendre. C'est ce qu'il me faut dans les histoires. Quand il n'y a pas d'action et que c'est cucul la praline, je m'ennuie comme un rat mort. J'ai pas trouvé meilleure expression, je suis désolée. Du coup, ça a été très addictif. J'avais hâte de découvrir et de savoir l'histoire de ces deux-là, de comment ça allait évoluer. Les personnages, tous les personnages de ce roman m'ont touché en plein cœur. Il y en a qui m'ont extrêmement énervé, j'ai pas envie de vous dire. Il y a Lucas qui a été mon deuxième chouchou après Kairan de ce roman. Vraiment, chouchou suprême. Le frère qu'on veut tous dans notre vie. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça comme ça. J'ai ressenti la tension dès le début entre les personnages. Je savais qu'il y avait quelque chose entre ces deux-là, une alchimie forte qui allait se créer. Et j'ai adoré. Vraiment, leur relation, elle était parfaite. Plein de je te bouffe la gueule, tu me fais chier, mais au final, tu me laisses pas indifférent. J'ai pas envie de dire, j'ai adoré. Franchement, et le passé d'Issei m'a plutôt particulièrement touchée. C'est une jeune femme qui est combattante, qui est pleine de ressources, mais qui est quand même fragile et qui a des faiblesses. Et j'ai vraiment adoré sa personnalité et Kairan aussi. Waouh! Moi, je dis ça, je dis rien. J'adore aussi la personnalité de Lucas. J'ai eu peur, je suis passée par toutes les émotions possibles parce qu'il y a eu des péripéties où je me suis dit, non, pas mon personnage, non, je veux pas. Du coup, je suis passée et c'est ça qu'il me faut dans un roman pour que je l'aime énormément. Je lui ai mis un 4,5 parce qu'il me manquait un petit quelque chose, je sais pas pourquoi, mais un 4,5. Ah là là, c'est qu'il fait partie de mon top. Je vous dis, il fait partie de mon coup de cœur. Donc je vous le conseille. Si vous cherchez une dark romance et une romance assez sombre, je crois qu'il est considéré comme dark romance, oui. Du coup, je vous le conseille vraiment si vous voulez le découvrir. Et c'est une pépite. En termes de dark romance. Pas trop dark et comme il faut. Juste trop bien. Prochain roman que j'ai lu, qui est un peu dans la continuité, dans le même genre que celui-là que je vous ai parlé il y a 2 minutes, c'est Shined. C'est un roman qui a été trouvé grâce à ma sœur. C'est elle qui l'a trouvé en rayon et qui a lu le résumé. Elle a dit « Ouais, il a l'air trop bien, excellent !» Et là, moi, j'étais en mode hésitation. J'ai dit « Oui, c'est vrai que la couverture elle est trop belle avec le serpent, tout ça. Juste trop beau et tout ça. » Et j'ai lu le résumé et j'ai pas pu résister parce que, en fait, ma sœur, elle était supposée m'aider à pas craquer. Sauf qu'au final, elle a été complice de mon craquage. Je dis ça, c'est rien. Du coup, je l'ai lu du 10 septembre jusqu'au 14 septembre. Je l'ai lu en 4 jours, tellement j'étais à fond dans l'histoire. On n'a pas énormément de pages, on a 380 pages. Donc plutôt sympathique. C'est une dark romance pour moi, je trouve, dans le genre. C'est une histoire qui m'a transportée dès les premières pages, avec une histoire sombre qui est pas facile à lire parce qu'on a des TW assez difficiles véhiculés dedans. Je suis passée par toutes les émotions, je m'attendais absolument pas à ça de l'histoire, mais malgré tout, j'ai vécu une aventure hallucinante en lisant ce roman-là du début à la fin. J'ai adoré les aventures de Jael et de Parker, ainsi que les personnages de Ash qui m'a touché en plein cœur. C'est des personnages qui ont un vécu, qui ont un passé, et Jael va tout faire pour être là pour Parker, malgré qu'ils soient, on va se dire, toxiques l'un envers l'autre. Leur relation, elle était partie d'un mauvais pied, et au final, en fait, c'est juste qu'ils s'y prenaient hyper mal. Ça a été assez dur, les passages sur le passé de Parker ont été difficiles. J'ai fait des théories dans ma tête hallucinantes, mais je m'attendais absolument pas à ce qu'elle a vécu, en fait. Waouh, j'ai halluciné. Donc les TW de cette histoire, quand même, que je vous le rappelle, violence physique et psychologique, séquestration, torture et meurtre. Voilà. Je m'attendais pas aussi
au plot twist, à ce qui allait à venir de ces deux personnages, mais c'était trop bien et j'ai adoré cette histoire, mais je lui ai mis un... Oui, je lui ai mis un 4,5 aussi. Et ça a été aussi une excellente leçon de vie dans ce roman. On continue avec les tomes de la même, enfin, les romans de la même romancière que j'ai un peu enchaîné ce mois de septembre. Ensuite, j'ai lu le 5e et dernier tome qui est un tome bonus du grand maître de la cultivation démoniaque. Ça a été plutôt sympathique. Bon, je me suis un petit peu ennuyée sur certaines histoires courtes de ce recueil qui était vraiment plutôt sympa de découvrir la suite des aventures de Lan Wangjin et Wei Wuxian. Par contre, ce qui m'a mis mal à l'aise, j'avoue que c'est les scènes de sexe entre les personnages qui étaient assez brutales, je trouve, et que je m'attendais absolument pas des deux personnages parce qu'on était parti quand même sur un truc plutôt tranquille dans l'histoire principale. Là, c'est parti en cacahuète en termes de scènes de sexe. Mais malgré tout, j'ai quand même aimé les revoir dans ce tome-là. Mais ça apporte un petit plus, mais je trouve que l'histoire aurait dû s'arrêter au tome 4. Enfin, l'histoire s'arrête au tome 4, hein, pardon, je précise. L'histoire principale s'arrête au tome 4. Mais je trouve que rajouter des scènes de sexe aussi brutales sur les deux personnages, je trouve ça un peu décevant, moi, de ma part. Du coup, ouais, j'ai lu, c'était plutôt sympathique, mais je lui ai mis un 3,5 sur 5. Parce que j'ai préféré l'histoire principale avant tout. On continue avec les 3 tomes du même roman. Donc j'ai commencé par le premier tome du roman The Scum Villain Self-Saving System. Un premier tome plutôt sympathique qui permet l'introduction mais qui est bourré d'humour avec des scènes qui m'ont fait beaucoup rire sur ce premier tome. On a des personnages qui sont touchants, attachants et qui ont un vécu et un passé difficile. Donc premier tome que j'ai bien apprécié, mais j'attendais de lire les prochains pour me faire mon avis totalement sur les questions. Ce que j'ai enchaîné par la suite, j'ai lu ensuite le 2e tome. Du coup, ça a été un 2e tome avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus fluide, beaucoup plus d'évolution dans la personnalité des personnages, de comment ils vont évoluer, de comment il va faire en sorte que le scénario ne parte pas en cacahuète, et un petit peu d'évolution entre les deux personnages de l'histoire dans ce roman. Et après, j'ai enchaîné sur le 3e tome que j'ai lu du 24 septembre au 29 septembre. Je l'ai lu en 5 jours. J'ai pris plus de temps à le lire parce que ce tome-là était assez long dans l'histoire, mais qui m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le passé des personnages et de leur façon d'être, ainsi que de leurs vrais sentiments l'un envers l'autre. J'ai bien aimé l'histoire qui avait des rebondissements, de l'action à revendre, c'était fluide, avec des moments assez longs et que j'ai trouvé que ça s'éternisait. Du coup, dernier tome que j'ai bien aimé, mais sans plus. L'histoire était plutôt sympathique, remplie d'action, beaucoup de termes compliqués et beaucoup de lenteur en termes du 3e tome. Mais la relation entre les deux était vraiment très belle, assez brutale sur certains passages. Mais malgré tout, j'ai quand même passé un bon moment dessus. Mais il ne dépasse pas le grand maître de la cultivation démoniaque. Donc j'ai été contente de découvrir le premier tome de cette romancière qui m'avait particulièrement fait accrocher avec le grand maître de la cultivation démoniaque. Il me restera plus qu'à découvrir la bénédiction des cieux. Et peut-être que la bénédiction des cieux dépassera le grand maître de la cultivation. Je dis ça, je dirais. Du coup, voilà pour ce que j'ai lu en termes de lecture pour le mois de septembre. Cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu pendant le mois de septembre. Je serai très contente encore une fois de vous lire et de vous répondre, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était May, prenez soin de vous. Bye!